Ben, disons que disons que ça dépend après ce que tu veux faire avec l'islam. Disons que euh, pour comprendre enfin, si tu veux, pour savoir ce que ça fait que de faire de la plongée sous-marine dans un lac de merde, il faut pas juste y tremper le pied. Voilà, après, tout dépend ce que tu veux faire. Non, mais honnêtement, ça peut permettre aux gens d'éviter de croire à la sincérité des personnes qui montent dans nos spaces en disant qu'ils connaissent le Coran et qu'ils l'interprètent autrement. Ça, ce sont des mensonges. Et si tu l'as pas lu, t'es moins... Je parle pas d'exégèse ou quoi que ce soit, on s'en branle. Tu lis du début jusqu'à la fin. Si tu l'as pas lu, t'es moins en mesure de pouvoir évaluer si une personne elle est sincère. Il n'existe pas de personnes sincères, musulmans ou non, qui ne voient pas que le Coran pue, le pénis sale est une merde absolue, simplement, enfin à la première lecture, simplement, il y en a qui apostasient, il y en a qui sont, tu sais, qui font une petite gestion avec eux-mêmes, genre, ouais bon allez j'oublie vite, etc. Il a sûrement été falsifié, mais j'ai pas le droit de le dire en public, blablabla. Et puis les troisièmes, hein, c'est ceux dont je parle souvent dans mes vidéos, ils s'automutilent un certain nombre de récepteurs organiques pour adapter, tu vois, ils adaptent leur organisme, ils programment leur organisme pour trouver ça bien. Et c'est ça la maladie, c'est la maladie islamique. Et c'est pas totalement conscient, c'est-à-dire que ils reprogramment leur réseau de neurones comme on fait en intelligence artificielle pour répondre oui c'est parfait à la question que penses-tu du Coran, comme on fait avec l'intelligence artificielle exactement de la même manière, hein, comme on éduque un réseau de neurones. Et ouais, bah ça a été coupé avant, j'avais pas regardé le chrono. J'ai parlé tout seul pendant une minute de plus. Bon, de toute façon, avec une petite nuance, c'est que, et ça j'ai pas réussi encore très bien à mettre des maths dessus, c'est que, tu sais, j'ai parlé du mec qui en première lecture, il voit que c'est une grosse daube, une grosse merde, puis il va s'automutiler pour trouver que c'est bien. Pas forcément consciemment, mais c'est le message de Dieu, faut que je trouve ça bien. Et puis il y en a qui vont y arriver, ils s'automutilent, ils deviennent malades. Alors, sachant que il peut y avoir une transmission éducative collective qui permet éventuellement à l'enfant de 3 ans qui est mutilé par l'éducation, enfin par le dressage et enfin tout ce qu'on sait, qu'on a pu voir, il y a des centaines de vidéos, ces opérations peuvent le conduire, mais il faut faire des maths parce que c'est un petit peu compliqué, le conduire à être formaté pour trouver bien le Coran plus tard quand il le lira, tu vois. Sauf que nous, ce qu'on voit sur les vidéos, c'est qu'ils sont formatés pour penser que ça vient d'Allah, mais ça n'explique pas. Enfin, si tu veux, c'est de la merde, même pour quelqu'un qui pense que ça vient d'Allah. Sauf que pour quelqu'un qui pense que ça vient d'Allah, il dit bon bah j'obéis. Alors on voit bien que globalement, la grande majorité, ils savent que c'est de la merde, puisqu'ils disent que l'islam c'est la soumission. C'est un lapsus, hein. C'est un lapsus, puisque si tu trouves un truc bien, tu t'y soumets pas, tu adhères. Il n'y a pas cette notion de soumission dans, je veux dire, t'es pas soumis quand tu vas voir Star Wars au cinéma. Si t'aimes, voilà, tu te soumets pas à l'idée d'aller voir Star Wars au cinéma. C'est idiot. Donc ce lapsus qu'ils font tout le temps montre qu'ils sont conscients que c'est de la merde. Mais maintenant la question c'est la perception plus ou moins intense de cette odeur de merde peut être réduite pas seulement par l'automutilation qui vient après la première lecture, mais par le formatage de l'enfant de 3, 4, 5 ans.